bienvenue dans le vlog d'une dépressive, dans la vie d'une dépressive même. Alors, j'ouvre ce vlog, il est déjà, je sais pas, je crois qu'il est 17 h. Il est tard, je me maquille seulement, j'ai un peu de tension. Et j'ai décidé que j'allais vlogger pour me donner du courage. Résumé, parfait. Aujourd'hui, je dois filmer une vidéo. Faut que je me bouge le cul en fait. Il est temps que je reprenne le poil de la bête. Je me suis maquillée avec cette palette-ci, là où Some Eyeshadow, comme ceci, que j'ai reçu de la part de Manon. Et j'ai utilisé deux fards de celle-ci qu'elle m'a faite. Donc j'ai utilisé celui-ci en coin interne et celui-ci en ras de cils. Voilà. La prochaine fois, j'essaierai de faire un make-up entier rien qu'avec celle-là, mais j'ai envie de tester des choses pour redonner un petit peu de baume au cœur. Ok, ça va, elle ressemble plus ou moins à quelque chose. On va fixer tout ça. Il faut que j'emballe le cadeau de Noël et d'anniversaire de mon copain parce qu'il faut, si vous ne le savez pas, le 25 c'est son anniversaire. Donc moi je ne fête pas Noël, je fête son anniversaire. Et il aura quand même un cadeau de Noël, donc le 24 au soir. Donc il faut que j'emballe ces cadeaux. Ensuite j'aimerais bien ranger mon bureau parce que j'ai eu un dégât des eaux. En fait j'ai un radiateur qui a lâché et ma pièce a été inondée. Et donc, j'ai tout jeté à terre en mode vite, pour essayer de dégager de la mare d'eau. Justement, j'ai tout jeté sur le côté. Sauf que maintenant, il faut ranger. Hein, il est temps. J'ai récupéré tous les livres de ma maman. Donc là, je suis en train de les mettre dans mes étagères et mes étagères la débordent parce que j'ai pas assez. Donc, j'aimerais bien demain, au cas où aujourd'hui on est le 23 décembre, demain, monter une étagère en plastique pour pouvoir mettre les livres qui restent. J'aimerais bien aspirer mon bureau parce que c'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Faut peut-être que j'explique un minimum. Pour ceux, il y en a surtout sûrement certains qui savent d'Instagram, d'autres qui l'ont découvert dans mon bilan 2022 qui normalement sera sorti dans cette vidéo aussi. J'ai perdu ma maman le 15 décembre. Enfin, je l'ai découvert le 15 décembre. J'en parlerai pas plus longuement ici parce que j'ai pas encore le courage, je peux pas en fait. Voilà. Logiquement, j'expliquerai tout dans mon podcast parce que oui, j'étais censée commencer un podcast le 1er janvier. Ça fait 6 mois que tout est prêt en fait. Que le nom de la chaîne machin est prêt, que voilà, tout est prêt. Ça va s'appeler le journal d'une dépressive. J'avais décidé de lancer ce podcast lorsque j'ai commencé à prendre des médicaments pour parler de la dépression justement et toutes les phases de la dépression, vraiment du plus sombre au plus joyeux finalement, parce que même quand on est en dépression on a des pics de bonheur. Et j'avais vraiment de partager ça et de ce que moi j'avais pu mettre en place, voilà. Bref. Et je devais commencer ça en janvier, je m'attendais pas à perdre ma mère soudainement comme ça, alors qu'elle est très bien. Et finalement, mon podcast va commencer avec le deuil. Le deuil de deux parents quand on est dépressive et le deuil d'accepter de ne plus avoir de famille et d'accepter le fait qu'on est orpheline. Parce que depuis le 15 décembre, je suis officiellement orpheline. Je n'ai plus de famille. Donc voilà. Et ma seule façon de remonter la pente est de me remettre à travailler. J'avais fait pareil pour mon père il y a 2 ans. Une semaine après, je pense même que je m'étais mise à retravailler. Je rebossais dans mes cours. Je rebossais à fond. Parce que c'est ma seule façon en fait de gérer la situation. C'est de bosser, mais de gérer, de m'occuper l'esprit. Beaucoup diront « Ah là là, tu vas vite, t'as pas de cœur ». Sachez que c'est pas parce que je me remets à travailler que je fais mon deuil. Et que c'est pas parce que je me remets à travailler que je vais mieux. Mon père, ça fait 2 ans et j'ai toujours pas fait son deuil. Au contraire, j'en souffre encore énormément, voire de plus en plus.
Mais disons que j'ai été éduquée dans le il faut se relever et il faut avancer. En fait, t'as pas le choix d'avancer si tu veux pas te faire crever. Si tu veux pas qu'on te marche dessus et si tu veux pas qu'on profite de ta faiblesse pour te niquer. Mes parents m'ont appris à être indépendante, mes parents m'ont appris à être une femme forte, à être une personne qui sait se relever facilement. Facilement ne veut pas dire pour autant les bien intentions, encore une fois, parce que je sais que beaucoup ne comprendront pas la différence. Et j'ai été éduquée comme ça. Ma mère a perdu sa propre mère quand elle était très jeune, je crois qu'elle avait 23 ou 24 ans. Je ne saurais pas vous dire. Ma maman est décédée, elle avait 68 ans donc. Oui, mes parents ont eu très tard, ils avaient plus de 40 ans tous les deux. Et pour elle aussi, ça a été très difficile. On a très souvent parlé de ça, parce que je lui disais que j'avais toujours peur de perdre mes parents tôt. Et ma mère aussi est un exemple, parce que malgré qu'elle ait perdu sa mère très jeune, elle s'est battue et elle a fait sa vie en fait. Bien sûr, elle est très triste, bien sûr, aux anniversaires, elle pleurait, elle n'était pas bien. Moi, je sais que par exemple, pour mon père, tous ses anniversaires à lui, je pleure. Tous les anniversaires de sa mort, je pleure. Des dates spécifiques me font pleurer parce que ça me brise le cœur qu'il ne soit pas là. Alors en fait, c'est plein de choses. Et pour ma mère, par exemple, là, c'est pareil. Tous les lundis, pour l'instant, je pleure. Tous les jeudis, je pleure. On devait passer le réveillon de Noël avec ma mère. On avait tout préparé, on avait acheté les cadeaux. Donc demain, vers 13h, on doit partir chez ma mère. Ce ne sera pas le cas. Donc on va juste faire un réveillon avec moi et mon chéri pour essayer que je ne pleure pas toute la journée. Ah là là, mais les gens, fermez votre gueule en fait. Bref, on va arrêter d'en parler. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est filmer une vidéo. C'est ranger mon bureau. Non, d'abord, je vais faire les cadeaux de mon chéri. Je vais vous les montrer, parce que vous verrez ce vlog de toute façon une fois qu'il les aura reçus. Ranger mon bureau, aspirer mon bureau, préparer tout ce que je dois descendre, parce que oui, ça je vous l'expliquerai plus tard. On a vu ce vlog sera en mi-partie, parce que je vois que ça fait déjà 13 minutes que je filme. Donc à mon avis, vous verrez ce vlog en, je sais pas combien de parties. On verra bien. Ça sera peut-être un long vlog, celui-ci. Et puis si je fais des vlogs sur plusieurs jours, je les mettrai en plusieurs parties aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, je vais mettre ma caméra, filmer mon bilan 2022. Donc à tout moment, je serai plutôt dans maquillée après, hein, parce que je vais sûrement pleurer. Comme ça, vous le savez. Je vais faire ça. Et puis écoutez, je vous retrouve juste après. Bon, je viens de filmer mon bilan. J'ai un peu pleuré, mais ça va. Je vais vous montrer vite fait les calendriers, rien à voir, les cadeaux de mon compagnon. Ça peut vous donner des idées. Pour son anniversaire, je lui ai acheté une tondeuse. Pourquoi? Il faut savoir que mon compagnon, si vous ne le savez pas, a une très longue barbe. Et il voulait avoir une meilleure tondeuse pour pouvoir venir la dessiner beaucoup mieux, etc. Et là, c'est un 8 en 1, je pense. On sait faire les oreilles, le nez. Il y a un rasoir pour faire très proche. Il y a plein de façons possibles. On sait faire de 5 mm à 21 mm. Voilà, franchement, il est super bien. C'est le dernier modèle qui est sorti. Donc voilà, je peux vous montrer peut-être à l'arrière vite fait les embouts qu'il y a. Voilà, il y a un rasoir classique. Ça, c'est pour faire de la précision. Et ça, je sais que ça va plaire à mon copain, c'est ce qu'il cherche. Pour faire des barbes. Pour le nez, machin. Pour raser. Voilà, mon copain ne se rase pas, mais voilà. Donc voilà, ça c'est son tout premier cadeau. Il faut savoir que mon compagnon adore les BD. Et surtout certaines en particulier. Et sur sa wishlist, ça fait un moment, putain, ils sont abîmés, pas de ça, il avait mis dans sa wishlist l'Enfeust Odyssée. Il a déjà de 3. Je pense que c'est super beau. Je sais plus c'est dans quel ordre. Il va falloir que je regarde c'est lequel le tome 1. Donc mon compagnon il a tout ceci. Donc ceux-là c'est ceux de 3. Je ne sais pas s'il a l'Enfeust les étoiles. Mais il l'avait pas mis dans sa wishlist donc je pense qu'il les a déjà. Et donc là moi je suis à Odyssey. Ouais c'est ça. Et il a déjà le 1, 2,
3. Donc moi j'ai pris le 4, 5, 6. Donc le 4 c'est la grande traque, le 5 c'est le piège des sables et le 6 c'est Delta. Donc bah écoutez, je les ai mis dans le bon ordre. Parce que je suis une personne de qualité. Voici le 4, 5 et le 6. Celui-là, je le trouve magnifique. Voilà. Donc ça, c'est pour sa Noël. Donc, ma mission, maintenant, c'est de les emballer. Donc, ça, j'aimerais bien remettre là-dedans. J'aimerais bien remettre là-dedans pour qu'il y ait... que je puisse coller ici, vous voyez. Et ça, je vais directement l'emballer comme ça. Bon, je viens de finir de faire les 2 cadeaux. Je vais vous montrer. Je suis très nulle. Attendez, il faut que je vous montre ça. Bien. Alors ça, bah, je pense que vous voyez à la taille. C'est le cadeau d'anniversaire. Donc c'est la tondeuse. Et ici, c'est le cadeau de Noël. Voilà. Je suis vraiment nulle en papier cadeau. Je pense que ça se voit. Voilà, voilà. Bon, là, il est déjà 19 h. J'ai bien avancé, hein. Déjà, je suis contente. Maya? Attendez, ce qu'elle est. Maya! Qui est où? J'ai déjà plutôt bien avancé aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser un peu. Je vais aussi aller voir la petite, voir si elle va bien. Donc, le chat de ma maman. Et ensuite, si j'ai le courage, je fais mes ongles. J'aimerais vraiment les faire. Ah, attendez. Maya! Oui, coucou, mon amour. Regardez comme elle est belle. Ça va? Voilà, en plus, vous avez vu Maya. Ouh! Parce que ce n'est pas incroyable. Je suis en train de me mourir. Ah ouais, ah c'est mieux. Oh, c'est mieux. Moins de lumière, mais plus joli. Je préfère. Enfin voilà, je vais aller me poser un petit peu et regarder une ou deux vidéos, je pense. Et puis j'espère pouvoir faire mes ongles. Avoir la force de les faire. C'est pire. C'est pas envie, c'est avoir la force. Putain, par contre, mon make-up, il est incroyable. Il est une flip de ouf. Wow. Bref, je vous laisse et on se retrouve tout de suite. Donc, je sais pas si vous étiez au courant, mais cette année, j'avais commandé un calendrier de l'Avent, donc le Neonails. Donc là, on est le 23 et en fait, j'ai envie de faire mes ongles pour Noël. Et donc là, je viens de swatcher toutes les couleurs qu'on a reçues et wow. Okay. Vous verrez peut-être pas bien comme ça, au pire, je vous ferai un plan après. Mais ils sont magnifiques. D'ailleurs, merci ma chère Manon parce que c'est celle qui m'a envoyé le petit présentoir. Parce que je n'en avais plus, donc ça tombe bien. Et donc, j'ai décidé ce que j'allais faire pour mes ongles. Donc, je vais faire une main verte, une main rouge. Très cliché. Pour le vert, je vais utiliser celui-ci que Manon m'a offert. Avec ces paillettes-là. Et en dessous, je mettrai peut-être un... Je sais pas. Un gris ou quoi en dessous peut-être pour bien les faire ressortir. Ou alors une base bleue, un peu... cette base-ci, je pense. Ouais. Je mettrai sûrement cette base-ci. Vous voyez pas très bien. Et en dernier vert, je vais utiliser celui-ci que j'ai reçu de Neonails pendant le calendrier de l'Avent. Et pour les teintes rouges, je vais utiliser Give Me You My Heart, qui est celui-ci qui est un rouge pétant. Je vais utiliser le W20 que Manon m'a envoyé. Et je vais utiliser le... Où est-ce qu'il est? Vois-tu mon Santa? Ah oui. Santa Approved, qui est celui-ci. Avec une base rouge en tout. Voilà sur quoi je vais partir. Donc là, moi, ce que je vais faire... En fait, je vais aussi vous montrer tout ce que Manon m'a offert d'autre. Au niveau ongles, elle m'a offert aussi encore ces 4 paillettes. Voilà, qui sont magnifiques, que j'utiliserai dans des prochains nails. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes ongles. Donc là, je vais couper, je vais les limer, je vais faire mes piticules, etc. Ensuite, je vais aller poser un soin rouge parce que là, mes cheveux sont délavés. Donc, on va faire ça ensemble aussi. Pendant que ça pose, je vais me regarder quelques vidéos, etc. Et puis, je prendrai ma douche. Comme ça, en fait, en même temps, ça pourra bien venir ramollir, etc. Enfin, bien venir nettoyer la cuticule.
et on fera mes ongles. Ah, vous êtes déjà un peu plus haut, hein. On m'a fait complètement le vlog avec ce téléphone. Franchement, c'est un bon crash-test. Alors, j'ai besoin de refaire, comme vous pouvez voir, parce que je suis rose. Je ne vais pas faire mes racines, parce que je suis encore rouge. Et que je vais faire ma colo, je pense, en courant de janvier. Donc là, je suis encore rouge, mais là, je suis rose. C'est ça le problème. Donc, je vais utiliser deux produits. Je vais utiliser mon soin crème rouge Venise de chez Patrice Moulato. Et je vais rajouter dedans la coloration semi-permanente, pas de la permanente, de chez Crazy Color, la vermillon red, juste pour que ça soit un peu plus foncé. C'est tout. Je vais venir mélanger. Alors, j'ai déjà mis mes gants pour la simple et bonne raison que je me suis coupée en faisant mes cuticules. Donc, j'ai mis de l'huile à cuticule. Et donc, pour pas m'en foutre partout, parce que je suis aussi la reine pour en foutre partout en ce moment, j'ai mis des gants directement. Comme ça, en plus, ça protège mes doigts, mes cuticules. Je fous pas de l'huile partout sur mon téléphone. Enfin, vous voyez quoi. Là, je vais assez grossièrement en mettre. Mais, et je fous à côté. Et il n'y a pas grand chose qui va. Je suis une fucking catastrophe. Ça me pèle. Vous imaginez même pas à quel point je me saoule comme ça. Moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'être utiles et de savoir faire les choses de leurs 10 doigts. Alors, quand je suis dans cet état-ci et que je sais rien faire de mes 10 doigts, ça m'énerve. Vraiment, je déteste ça. Vu qu'il m'en reste, bah, j'en profite. Hein. Et en plus, vu que c'est, il faut savoir que bah, c'est un soin repigmentant en même temps, mais pour ça fera du bien pour mes racines, au pire. Et ce que je fais, c'est que j'utilise mes charlottes de travail, enfin, vous savez, de mes cours. Comme ça, bah... Bien, pendant que ça pose, je vais aller regarder quelques vidéos YouTube. Puis j'irai prendre ma douche. Enfin, me démaquiller, prendre ma douche. Et puis, on pourra faire les ongles. Bonsoir, je viens clôturer ce vlog. Il est... Bonne question. 1h13 du matin. Je suis élatée, je ne vous ai pas repris tout à l'heure. Par pure flemme. Comme vous pouvez voir, mes cheveux ont séché, donc on est quand même vachement plus rouge que tout à l'heure. Encore une fois, c'est juste un soin que j'ai fait. Hein. C'est pas une colo, donc c'est pour ça que c'est pas rouge vif comme si j'avais fait une coloration. Je vous montre aussi mes ongles, donc... Alors, est-ce que vous pourrez voir correctement? Là, oui, je pense. D'une main, j'ai fait du vert, comme ça. J'aime trop. Et l'autre main. Voilà. Alors ça, c'est ma mauvaise main. Voilà. Donc, ça donne ça. J'ai un peu raté ma mauvaise main, bah, comme d'habitude. De toute façon, mais je vais, ça va partir les prochains jours. J'ai mis un stickers flocon et j'ai mis un stickers comme ça. Parce que bah, en ce moment, je peux absolument pas faire du nail art moi-même. Parce que vraiment, je tremble de trop. Les vernis néonais se mettent hyper bien. Ils sont hyper beaux. J'adore. Et les paillettes que mon ami Manon m'a envoyées sont hyper belles. Ah putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu des ongles. En fait, il faut savoir qu'en cours, je ne peux pas du tout avoir d'ongles. Donc là, je viens de faire des ongles, mais je dois les retirer première semaine de janvier. Parce qu'en cours, on n'a pas le droit d'avoir des ongles. Vous en doutez bien, on est en esthétique. Hein, donc on doit avoir les ongles courts pour pouvoir s'occuper de nos clients. Nos modèles.
Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser ici. On est le 24, on est le jour du réveillon. Je vais dormir parce que là, je pense, de réaliser le fait que on était le réveillon et que je n'allais pas voir ma mère pour le réveillon. Et je crois que ça y est, je vais avoir un contre-coup là, je pense. C'est le moment. Donc je vais aller me poser avant. J'allais oublier. Donc en ce moment, je lisais Franck Tillier. Donc c'était un roman à 2 livres. Donc en fait, il y avait 2 histoires dans le même. J'ai fini là Un train pour l'enfer de l'Ange Rouge. Je vous mettrai une photo jusqu'ici, je suis plus sûre. Donc j'ai fini la toute première histoire des 2 et je me suis dit tiens, je vais faire une petite pause parce qu'en fait j'ai reçu mon tout premier cadeau de la part de mon chéri qui m'a offert Mindhunter. Il m'a offert Mindhunter, je suis trop contente. Donc c'est de John Douglas et Mark Ostraker dans la tête d'un profiler. C'est eux qui ont en fait créé entre guillemets le profil, tout ce qui est profiler, etc. Arrêtez, je vous en supplie d'acheter les livres d'une certaine personne qui s'est pris pour un profiler, qui dit avoir rencontré plein de tueurs en série alors que c'est juste un imposteur et qu'il en a rencontré 2 dans sa vie. Je vois que des livres de lui sur Amazon, ça me rend complètement taré. Donc voilà, là mon chéri savait et il m'a offert ça. Donc je vais commencer ce soir, je pense. Voilà. John Edward Douglas, né à Brooklyn en 1945, a rejoint le FBI en 1970, puis a créé la première cellule de profilage. Il enseigne son métier dans différents bureaux du FBI. Mark Ostraker est un écrivain américain né en 1951, auteur de nombreux best-sellers, la plupart en coécriture avec John Douglas. Voilà. Je vais quand même vous lire aussi l'arrière. Au cours des 25 ans passés au FBI, l'agent spécial John Douglas est devenu une légende vivante. Premier profiler de serial killer, il a suivi et résolu des dizaines de cas, dont le dernier qui lui a presque coûté la vie. Entré dans l'intimité d'esprit de tueurs tels que Charles Manson, Ted Bundy ou encore Ed Gein, il a permis leur arrestation. Pour comprendre leur folie, il est devenu prédateur. Pour établir leur profil, il est devenu la proie. Voilà. Et en vrai, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ce téléphone a une incroyable caméra avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, quand même, je trouve que... Alors, ça ne fera pas la mise au point comme ça, vous voyez, mais même là, je trouve ça beau. La caméra frontale est vraiment pas mal. Mais bref, vous verrez dans ma wishlist 2023 que je compte acheter un appareil de vlog dès que je le pourrai. Bref, voilà, je vais commencer à lire ça. Je vous en ferai part de mon avis dans un prochain vlog. Soit ça, soit je vous ferai une fois par an. Parce qu'en fait, je lis, mais pas assez que pour faire des vidéos genre tous les trimestres ou quoi. Comme par exemple, Estelle peut le faire. Mais je lis assez, je pense, pour pouvoir faire une fois par an un récap. Donc soit je vous en parlerai en story, soit je vous en reparlerai pendant différents vlogs. Mais voilà, sur ce, moi je vais aller me coucher. Je suis tellement épuisée. Là j'ai hâte d'aller prendre mes calmants. Parce que je peux les prendre que le soir, sinon je dors la journée. J'ai hâte d'aller prendre mes calmants parce que je suis angoissée depuis, je dirais, 13 heures. Et ça n'arrive pas à passer. Et il n'y a que mes calmants qui peuvent me calmer. Sauf que les prendre en journée, c'est pas possible. Donc voilà, je vais aller me coucher. Je vous dis à très bientôt. Je reprendrai peut-être ce vlog dans quelques jours. Je sais pas. J'ai avoir une grosse semaine là qui m'attend parce que je dois m'occuper de tout l'administratif pour maman. Et je dois vider son appartement pour le 31. Merci la propriétaire qui est vraiment une connasse. Qui aurait pu quand même laisser au moins un mois pour au moins commencer le deuil de ma mère avant de devoir vider tout son appart. Hein. Mais non, toujours un plaisir. Donc je dois faire ça lundi, mardi. Enfin en fait toute la semaine, je vais passer ma semaine à faire ça. Donc voilà. Donc je pense pas recommencer un vlog la semaine prochaine. En vrai je verrai bien. On verra bien un peu. J'ai pas mal de choses que j'aimerais faire. Aujourd'hui, finalement, j'ai pas eu le temps de m'occuper de mon bureau. Donc, j'espère le faire la semaine prochaine. On verra bien. Bon, allez, sur ce,
je ferme ma gueule parce que ce vlog dure, je crois, 1 heure, 1 h 15. En une journée, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule. Donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.